d'hommes, de chrétiens et de chrétiennes engagés qui poursuivent le même but, le même projet et la même vision. Et c'est aussi la jeunesse qui apprend. La jeunesse qui apprend, la jeunesse qui cherche, la jeunesse qui essaie de sortir la tête de l'eau. Et donc, le débat est important. Et il est important des fois d'ouvrir ces gens de Lucan pour comprendre l'état d'esprit de chacun. Qu'est-ce que chacun a dans son ventre? Qu'est-ce que chacun a dans son sac spirituel et dans sa connaissance spirituelle? C'est important. Il faut que ces débats se répètent constamment pour que la jeunesse arrive à se frotter. La jeunesse arrive à se connaître, pas à se contredire, pas à se lancer les pierres en sortant pour dire le frère, il a dit ça, alors il est d'un esprit bas, ou la sœur a dit ça, elle est d'un esprit bas, ou bien le frère n'est pas converti, c'est pourquoi il a dit ça, la sœur n'est... Non. Une jeunesse, il y a ces débats pour que chacun se sente intéressé par la chose de Dieu, ou que chacun sache que on a besoin de sa pensée, de son idée, de son esprit pour avancer. Que Dieu vous bénisse et que cela continue. Ce que je vais vous dire ne sera pas forcément la vérité incontournable ou la vérité qui n'est pas contestée. Non. Mais je vais parler selon la réalité du monde dans lequel nous sommes. Et comment le monde évolue, comment le monde, où le monde va. Je prends par exemple au village dans le temps, pour que nos parents aient de l'eau fraîche, ils partaient, ils remplissaient les bidons d'eau, ils partaient dans le campement et dans le champ, et ils mettaient ces bidons d'eau dans le sol. La tête, le bouchon hermétiquement fermé. Ils mettaient dans les endroits boueux, puisqu'il y a de l'eau constante. Et après plusieurs jours, ils sortaient et ils sentaient que l'eau était fraîche pour consommer au champ. Ça, c'est une époque. Aujourd'hui, nous avons des appareils électroménagers pour nous donner facilement de l'eau fraîche. C'est une autre époque. Aujourd'hui, c'est salissant pour l'être humain d'aujourd'hui de mettre un bidon d'eau fermé et mettre dans le sous-sol et puis après venir. Je vais vous dire quoi? Le monde évolue avec les machines qui sont en face, avec les appareils qui sont dans son temps, ainsi de suite. Nous avons aujourd'hui l'Internet, les réseaux sociaux. On les utilise d'abord pour la première question. Est-ce qu'une relation à distance est bien? Est-ce que la relation à distance est fiable? Oui et non. Oui, parce que un grand homme spirituel comme Abraham, les gens ont évoqué le sujet mais sans expliquer en profondeur. Le serviteur d'Abraham était un moyen ressemblant aux réseaux sociaux. Le serviteur était d'Abraham. Abraham a dit, je te défends de déplacer mon fils. Qu'est-ce que le serviteur a dit? Mais loin là, c'est le même problème qu'il a posé. Comment à distance Isaac peut aimer? Comment à distance Isaac peut faire son choix? Il dit,
je te défends de déplacer. Je vais expliquer ainsi. Je te défends de déplacer mon fils. Pourquoi? La distance peut marcher par rapport à la qualité de la foi et à la qualité de la vie chrétienne de la personne. Abraham avait foi et avait une qualité de croyance incroyable. Et Abraham savait que sur cette base, quelque chose de loin pouvait marcher. Il dit, n'envoie pas mon fils. N'est-ce pas ici une relation à distance et même très distant? Le serviteur qui va aussi utilise les moyens spirituels. Ça veut dire quoi? Celui qui par les réseaux sociaux veut créer une relation, il est d'abord converti. Et s'il est converti sur les réseaux sociaux, parce que le serviteur, il n'est pas allé comme ça dans la chair. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, on ne va pas dans la chair. Et on ne rentre pas là où les autres rentrent. Parce que dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, il y a le domaine spirituel. Il y a le milieu spirituel. Donc le spirituel qui va vers un projet spirituel utilise les moyens spirituels. L'homme qui va en distance, qui est le moyen, qui est le réseau social d'Abraham, lui aussi utilise le moyen et la voie spirituelle. Il dit, je me mets dans tel endroit, je prie. Cela veut dire, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux mais d'une manière saine. Je dis, ma réponse n'est pas totalement, ce n'est pas la vérité incontournable. Ça va? Il a payé d'autres à distance. Il a vu la femme à distance. Il a mis des preuves à distance. Pourquoi? Parce que le moyen ou la personne qui le fait avec la voie spirituelle. Le sujet est en milieu spirituel, pas en milieu païen. Le sujet est dans une église, pas dehors. Le sujet est au milieu des chrétiens et pas au milieu des païens. Donc, en tant que chrétien, qu'est-ce que je dis de la relation à distance? Cette relation est-elle fiable ou non fiable? En tant que chrétien, je dis oui, c'est fiable si j'utilise les moyens spirituels qui me conviennent et qui me sied pour la relation. C'est ce que le serviteur d'Abraham a utilisé. C'est une image des réseaux sociaux. Est-ce que les relations proches, corps à corps, marchent? Je vais répondre à l'autre. Mais, pourquoi il dit oui ou non? Le non, je vais venir. Mais les relations corps à corps, ça marche? Oui, ça marche? Non. Les deux cas de figure sont dans la Bible. Jacob est allé corps à corps. Il a vu la femme. Il a travaillé corps à corps. Il va un an, il est là. Par jour, elle est là. Il voit. Je ne sais pas s'il sort, il cause avec la femme. Je ne sais pas. Il a aimé. La femme lui a rendu des services d'abord. Rachel a rendu des services à Isaac. Sinon, à Jacob, quand il est arrivé, il a aimé. C'est proche. C'est une relation proche. Mais ça allait où? C'est allé où? Quelqu'un a dit, tout est une question de conversion. Il dort sur le toit. Et puis il est dans le même cour avec son beau-père. Il travaille pour avoir une femme. Vous allez me dire que pendant qu'il travaillait pour ces 7 ans, on a enfermé hermétiquement Rachel, qui ne voyait pas. Voici une relation corps à corps, proche, pour un homme spirituel. Mais à la fin de ça, Rachel s'est déplacée avec ses dieux. Donc, le problème là,
Je suis chrétien. C'est un problème de conversion. Donc quelqu'un a fait sortir. Vous m'écoutez? Un problème de conversion. Je reviens. C'est faisable. Je l'ai expliqué dans le cas d'Isaac et de Rebecca. Rebecca a été l'une des meilleures femmes. Quoique Isaac ne s'est pas déplacé, que tout s'est passé à distance. Sur le plan comportement et sur le plan spiritualité, quand on met Isaac, sinon Rebecca, quand on met Rachel, c'est le jour et la nuit. Mais la Rachel est venue à distance. Et Rebecca est venue à distance. C'est selon le niveau de ma foi que je choisis mon esprit. Sinon, mon amour à l'extérieur. C'est selon le niveau de ma foi. Si je passe par la voie de tout le monde, je vais choisir tout le monde. Mais si je passe par la voie spirituelle, je sais ce que je cherche. Alors, je ne vais pas tout à l'heure rejeter que les relations sur les réseaux sociaux sont diaboliques ni sataniques. Par les mêmes réseaux sociaux, je peux avoir une Bible. Par les mêmes réseaux sociaux, je cherche quelque chose que je peux avoir sur le plan spirituel, sur le plan enseignement. Alors, par les mêmes réseaux sociaux, c'est un moyen aussi pour moi. Quand le Seigneur a dit que vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre, Jésus était en train de révéler les réseaux sociaux. Comment quelqu'un peut être témoin en étant à Abidjan, aux extrémités de la terre? C'était une révélation. Comment en même temps tu peux être là? C'est quel moyen? Même Bill Gates ne peut pas être en même temps là où il est par ses moyens et puis prêcher en Arabie Saoudite ou bien de l'autre côté. Il savait que par les réseaux sociaux à notre temps, on allait atteindre des objectifs que humainement parlant ou même avec l'argent, on ne peut pas le faire. Donc on ne peut pas rejeter du réveil de la main cette manière. Mais c'est l'état dans lequel tu vas, l'esprit dans lequel tu vas. Si tu vas te déshabiller sur les réseaux sociaux pour qu'on voit ta poitrine ailleurs, voilà le danger. Voilà où c'est tournant. C'est la manière dont tu vas. Si tu vas t'exhiber comme les autres, la porte par laquelle tu passes est diabolique, satanique. C'est pas bon. Voilà la réalité. Donc, oui, par la voie par laquelle je passe. Non, aussi par la voie par laquelle je passe. Maintenant, je suis pasteur ici. Je sais comment les relations proches, corps à corps, ont été dans l'église. Jusqu'à ce que certaines inconverties sorcières traitent des gens de telle ethnie qui ne doivent pas prendre telle ethnie et brisent toute la relation et l'amour que ce dernier a pour le X, Y. Bien-aimé, tu peux choisir une sœur, vous pouvez manger tout le temps, vous pouvez être sur le même toit, et pendant que la sœur est là, tu as des tentacules ailleurs. Ça se passe. Donc la relation, ce n'est pas qu'elle soit proche, qu'elle soit loin, mais c'est l'état d'esprit dans lequel la relation est ici. C'est ça qui est le problème. C'est la base sur laquelle se trouve la relation. C'est ça qui est le problème. Les deux sont connus. Comment l'autre, Bagidi, a soutenu la sœur? Il a soutenu la sœur par intérêt. Il n'a pas soutenu la sœur par l'amour agapé. Il n'a pas soutenu la sœur parce qu'elle n'a personne. Et c'est pourquoi j'ai été vulgaire en parlant de pétou. Donc c'est par intérêt. Si tu soutiens quelqu'un par intérêt, à la fin, tu auras ta réponse. Parce que je vais te marier, alors je te soutiens. C'est la réponse. Le Seigneur veut te dire que tu pourrais la soutenir sans intérêt. Parce que
Le cas qu'elle a, il y a plusieurs dans l'église. Il y a des frères qui sont orphelins. Il y a des soeurs qui sont orphelines, qui sont sur tes narines. Pourquoi tu ne les soutiens pas? Pourquoi tu ne les aides pas? Donc, tu l'as aidé, pas parce que tu voulais faire une œuvre charitable, mais tu l'as aidé parce que tu as ton intérêt en elle. Et si tu as ton intérêt en elle, et que tu t'approches d'une fille par intérêt, parce que au-delà de l'amour, Eros, il faut qu'il y ait l'amour agapé. La sœur est venue. Ah, bon, selon ton niveau et mon niveau, on ne peut pas marcher ensemble. Et pour ça, moi, je vais devenir un coureur de jupons. Ou bien, mais ma vie est précieuse. Mon sexe là, c'est précieux. C'est tellement précieux qu'on m'a dit non. Il y a quelqu'un qui est prêt à me dire oui. Mais si moi je suis converti et que moi j'ai financé tes études et que je foi en ce Dieu, que je prie parce que ce mécanicien est un chrétien, et à la fin tu viens me faire ça, je te bénis. Mais tous les jours de ta vie, le mari à ton niveau que tu veux avoir, tu n'auras jamais. Celui que tu vas chercher, peut-être même moi je suis mieux. Donc, lorsqu'on a le Christ, et lorsqu'on est converti, et lorsqu'on est chrétien, bien aimé, ce n'est pas tout qui est mal, mais c'est la manière dont on fait tout qui est le problème. Vous me recevez? Ça va? Donc une relation à distance, ce n'est pas tout qu'on condamne. Il y a des gens qui sont spirituels plus que le spirituel. Ce n'est pas tout qu'on condamne. Un amour spirituel dehors, un amour spirituel à distance. Si la base et les clauses sont bibliques et sont sur les fondements et le pilier qui est la parole de Dieu, bien aimé, ça marche que lorsqu'on se voit tous les jours. Lorsqu'on se frotte. À force de vous voir arriver à un certain moment, il y a deux pleins ici qui marchent avec les sœurs, qui au jour et au lendemain d'autres sœurs arrivent, qui laissent la sœur, qui sont sur une autre sœur. C'est quotidien ici, là. Mais je reviens. Et aussi, la dernière question. La sœur Kotoka Faustine, tu as un joli nom d'ailleurs. Tu es l'aimé du pasteur, de l'église. Mais continue. Continue. Ce mariage est irrecevable. Ce mariage est irrecevable. Je vous dis que tout ce que je dis n'est pas forcément l'évangile. En tant que pasteur, je ne peux pas admettre que ma fille, elle s'est préservée. Quelqu'un a sorti une idée, j'ai failli applaudir, mais je me suis abstenu. La Bible dit que Dieu a dit, je te ferai une aide semblable. Je te ferai une aide semblable. Je vais vous dire une chose. Parce que malgré le niveau où je suis là, je descends sur la terre de temps en temps. Ma soeur,
tu as le niveau CM2. Faut pas prier pour avoir un mari universitaire. Tu vas dans le feu. Si ces cas existent, c'est rare. Mon frère, tu es un mécanicien. Je ne t'ai pas dit d'aller chercher une mécanicienne. Mais cherche une femme. Prie Dieu pour te donner une aide semblable. Arrêtons d'être spirituels. Abraham est berger. Rebecca est berger. Isaac est berger. Ce sont les oiseaux du même plumage. Jacob est berger. Laban est berger. Rachel est berger. Léa est berger. C'est le même niveau. Regardez bien dans la Bible. Vous suivez la Bible? Voilà pourquoi le mariage et la relation entre Abraham et Agar n'a pas marché. Voilà pourquoi le mariage entre Abraham, il y a eu la polygamie qui a marché. C'est avancé. Mais pourquoi Dieu dit à Sarah, et sinon, Dieu dit à Abraham, ce que Sarah a dit là, il faut le faire. Ils l'ont pris en tant que qui? Ils ont pris Agar en tant que qui? En tant que qui? En tant que qui? Abraham est qui? Berger. Ils ont pris Agar en tant que qui? Servante. Abraham est qui? Rachel, comment on appelle sa femme? Rebecca. Sarah est qui? Berger. Parce que les deux ont le même père. Berger. Ça va? Terach, berger. Abraham, berger. Sarah, berger. Suivez bien la Bible. Ne devenons pas des spirituels. Mais quand tu pries pour avoir celui que tu veux avoir, dont tu n'atteins pas le même niveau, tu l'as eu, il faut changer de prière. On m'entend? Il faut changer de prière. Soyons des chrétiens pragmatiques. Alors, la relation à distance est fiable? Oui. Fiable pour celui qui est fiable devant Dieu. Et qui mène une relation fiable avec la sœur, et dont la sœur mène une relation fiable parce que tous deux, votre relation avec Dieu est fiable. Si votre relation avec Dieu est fiable, la distance ne tue jamais l'amour. Dieu est notre distance. Malgré la distance entre Dieu et nous, ça n'a jamais tué l'amour. Dieu a manifesté son amour et a envoyé son Fils unique. Cet amour-là a été fait à distance parce que Dieu n'est pas parmi nous. Et cet amour de Dieu envers nous est propre que notre amour envers Dieu. Vous me recevez? Nos péchés ont mis la distance entre nous et Dieu. Mais Dieu s'est souvenu de son amour jusqu'à renouveler son amour parce que c'est sur des bases et des principes spirituels et bibliques vrais que Dieu nous aime. Si tu aimes une soeur sur des principes bibliques, spirituels et vrais, l'amour et la distance, la foi est plus forte
est très forte que la distance. Moi, je trouve même que quand on se voit, c'est plus charnel. Et ce n'est pas basé sur de vrais intérêts, parce qu'elle est devant moi de temps en temps. Je peux voir son postérieur remuer, de temps en temps, je peux voir sa poitrine remuer. Et c'est ce qui me galvanise. Ça n'a pas de base, ça n'a pas de... Mais si malgré où elle est, je maintiens qu'elle fait ses gaffes, le Seigneur me bénit, elle est sous malédiction. Si malgré la distance où elle est, elle se maintient jusqu'à ce que le frère déconne ici, elle sera mariée. Le frère sera sous malédiction malgré les actes qu'il va proposer. Mais pour ta fille, vous connaissez ce que c'est qu'une virginité? Elle s'est gardée. C'est vrai qu'elle est en train de brûler. Qu'elle est en train de brûler. Et autres. C'est moi le pasteur qui va dire à ma fille, si je vous regarde yeux par yeux, et Dieu dans les yeux plutôt, je vous demande pardon. Ne donne pas un temps à Dieu pour lui être fidèle. Ne donne jamais, femme, je parle surtout aux femmes. Seigneur, je vais te réserver ma fidélité, ma virginité jusqu'à 5 ans. Après 5 ans, si tu ne fais rien, moi je fais ce que je veux. Mais tu détruis qui? Lui il est en haut, toi tu es en bas. C'est ton problème. Seigneur, si tu veux que je meure sans garçon, je le ferai. Quand Dieu entend ça là, si je meurs sans femme, je le ferai. Je ne te suis pas à cause d'un mariage ou d'un sexe, mais je te suis malgré tout. Je te garde ma virginité. Je marche avec toi. C'est vrai, le mariage est important dans ma vie. Je prie pour que tu me donnes la femme que je veux ou le mari que je veux. Si tu me donnes un blanc, si tu me donnes un noir, mais ce que je sais, c'est que selon moi, voici l'homme que je veux marier. Selon moi, voici mes principes. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Jésus a fait cette prière. Je ne veux pas la croix. Je ne veux pas mourir crucifié. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Vous pensez que Jésus aimait la croix? Il voulait avoir des pointes dans ses mains et son côté percé, il a prié. Mais ce n'est pas ma volonté. Qui ne veut pas blanc? Qui ne veut pas blanche? Qui ne veut pas milliardaire? On veut nos projets, mais Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite. Parce que c'est pour lui qui est bon. Il peut te donner un mécanicien. L'argent que le mécanicien va te donner, le ministre du budget et de l'économie ne peut jamais te donner. Donc, pour rire un peu, mariez ceux qui vous aiment, mais ne cherchez pas ceux que vous aimez. Ça, c'est pour rire. Donc, les frères et sœurs, on va revenir. Quand on va finir d'enterrer le vieux Siriki, on va animer le débat pour qu'il y ait assez de jeunesse. Pour qu'on puisse repenser. C'est très important. Je vous ai écouté. Bravo. Vraiment, Dieu vous bénisse pour votre esprit d'échange. Et c'est ça la jeunesse. Mais ne rejetez pas du revers de la main les réseaux sociaux. Ça y est à notre temps, ça s'impose à nous. C'est la manière dont tu utilises qui est important. C'est la manière dont tu utilises là. C'est ça qui est important. On ne rejette pas du revers de la main. Il y a eu tellement de mariages à distance dans la Bible, mais comme on lit, on ne fait pas attention. Bien. Moïse n'a pas marié une hébraïque, mais on n'a jamais trouvé un comportement sale de cette païenne-là. Moïse n'a pas marié une femme égyptienne. Moïse a marié une païenne.
Et pendant que Dieu mijotait à tuer Moïse parce que ses enfants n'étaient pas circoncis, cette païenne a compris la puissance et l'importance, la qualité du Dieu de Moïse. Elle s'est précipitée à poser l'acte pour sauver Moïse. Elle a sauvé Moïse. Elle a sauvé Moïse. Elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas hébreu. Elle n'avait jamais entendu parler de Dieu. Mais comment elle a entendu la voix de Dieu, elle sait que Dieu voulait tuer Moïse. C'est l'esprit qui est en toi qui change celle qui est en face. Ça peut aller. Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est fiable par rapport à la fiabilité de ma foi et de ma relation avec le Seigneur. C'est pas fiable si ma foi n'est pas fiable. Je ne m'amuse pas à ça. Les relations proches, ça peut réussir si je suis fiable et converti. Ça ne réussit pas si je ne suis pas converti. Quelqu'un dont le gourmet d'une femme l'a amené à aller de sexe en sexe. Je ne sais même pas s'il est malade même. Et parce que j'ai fait des années et que je ne me marie pas, parce qu'il est venu et qu'il veut me marier, bien aimé, je vais réfléchir 2 fois. Cette déception qu'il a eue là-bas et qu'il n'a pas amené à se maîtriser, est-ce que cette déception ne va pas l'avoir me concernant? Voilà. Et quelqu'un l'a dit et les gens n'ont pas compris. Quelqu'un qui allait de fesse en fesse. Chaque femme a donné le modèle de pose il connaît. Chouamran, il a vu telle pose. Chouakissi, il a vu telle pose, telle phase, comment elle est et autres. Il rassemble toutes ces expériences-là. Et c'est toutes ces expériences regroupées qu'il va déposer sur notre sœur Kotoka, qui n'a aucune expérience. Et là, il y a problème. Parce que Akissi a dit, moi c'est telle position que je préfère. Elle lui a montré ça. Ça fait 1. Adio a dit, non, moi c'est telle position. Ça fait 2. Jamais te dit, non, moi c'est comme ça. Et puis, supposons 10 femmes, 10 positions différentes. Il va vouloir toutes ces positions ici. C'est quel foyer tu as fait? C'est quel foyer? Nous deux, on est naïfs. Dans notre naïveté, on apprend tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à avoir la main. Et quand on a la main,
avant de prendre, j'ai mes filles, vous avez vos noms dans mon calepin. Il y a certaines parmi vous, vous avez vos noms dans mon calepin. Les garçons qui vont venir vous prendre là, je vais les compter, je vais les peser, et s'ils n'ont pas de poids, je vais les diviser. Je ne peux plus accepter n'importe quelle relation dans cette église. Je ne veux pas un garçon paresseux pour ma fille, battante, grouillante. Je n'ai pas dit grouillante, mais qui grouille, grouillante. Donc, il y a des filles, je ne veux pas qu'un garçon joue. Comme j'ai des garçons ici, je ne veux pas que les filles jouent avec eux. Le reste là, vous pouvez se faire ce que vous voulez. Parce que je ne vous maîtrise pas. Et si je ne vous maîtrise pas, je ne peux pas vous mettre votre nom sur mon calepin. Donc, mes filles, vous allez parler. Demain est férié. Donc, moi-même là, j'ai prêché, je suis là. Je ne suis pas fatigué. Même si je suis en deuil, les morts, on va l'enterrer. Le reste, on travaille, on continue de travailler. Un mort ne peut pas arrêter le cours du travail de Dieu. Donc, ne vous pressez pas. La bouche qui vous prêche, cette bouche prie pour vous. Vous allez vous marier. Un jour, j'ai regardé Succès. Je lui ai dit, mon petit, c'est ton âge. Tout ce qui tourne là. Si tu allais, mon petit, tu as cherché femme avant le temps, tu vas voir avec moi. Et puis, moi, je vais attraper la main de la fille. Je ferai comme Abraham. Voilà celle que mon âme désire. J'ai une liste. Je vous suis. J'attends le dernier qui va dire, ah, j'aime le frère ou bien j'aime la soeur. Il va faire asseoir. Et je vais sortir. Quand il arrive, je dis, voilà, depuis on est ensemble, voilà ce que tu es, voilà ce que j'ai observé. Voilà, si tu ne m'as jamais vu prophétiser sur ta vie, voilà ta vie, tu veux cette soeur-là, tu la connais? Allons-y. Donc, oui, je disais que par rapport à ce que je dis, le vieux. oui. Est le cas où, c'est vrai, vous êtes notre père. Et pour certains, on s'est dit que si notre père choisit, si on lui laisse la latitude de choisir, il saura choisir le mieux. Maintenant, il y a un cas où ils ont pris le temps de, il n'y a pas dit se toucher, mais se côtoyer. Et puis, la fille veut. Bien qu'on ait dit à cette fille, cet homme-là n'est pas pour toi. Mais la fille veut parce que pour elle, c'est ça. Et peut-être qu'elle a eu des signes que c'est pour elle. Vous, en tant que le père à ce niveau, qu'est-ce que vous faites? Merci. Tu sais, dans le texte, on a dit bien, Bagdi a été déçu. Bagdi est allé de femme en femme. Bagdi s'est déchargé sur les innocentes.
C'est ce que dans le texte on a dit. Et donc tout le monde est au courant. Et tout le monde sait. Après le goumen de Bagidi, tout le monde connaît les poètes de Bagidi. Voilà. Quand il y a un tel sujet, il faut frapper fort. Maintenant, s'il y a un frère qui dit qu'il aime une soeur, dont il n'y a pas tout ce passé de Bagidi, il n'y a pas toutes ces attitudes de Bagidi, que la soeur aussi, elle dit, elle aime le frère, et que les deux se côtoient sous-marin, et dans leur sous-marin, ils veulent se marier. Bien aimé, afin je n'ai pas été au départ, je ne peux pas être à la fin. Le gars t'a dragué, il n'a même pas cherché à connaître qui est ton père spirituel, qui s'occupe de ton âme, qui se bat de ta vie spirituelle, qui essaie de t'aider. Et puis toi aussi tu as accepté son avance. Et matin, midi et soir, vous vous comportez comme Dab-Dab garçon qui cherche Dab-Dab femme. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Vous avez vu comment les Dab-Dab se cherchent? Bon, les canards. Bon, ça. Hein? Moi, Dieu m'a dit, j'aime. Vous aimez? Et bien de ceci. Acclamons le Seigneur. Alléluia. On vient. Mes amis, je vous assure, je n'ai pas couru l'univers. Cherché un refuge. Je n'ai rien trouvé. Mais j'ai cherché mon refuge là, derrière le pasteur. Puis un merveilleux jour, j'ai dit au pasteur, je vais me marier. Je te marie. Ma fille, je l'ai mariée. Mais, vous savez ce que ça fait quand un pasteur te marie, malgré qu'il sait, malgré ce qu'il sait de toi, malgré ce qu'il sait de votre relation. Il va le faire en tant que berger. Mais, bien aimé, tu auras la tête haute pour dire, la soeur, vraiment j'ai aimé le frère là, mais au lit là, non, il n'est pas vieux. C'est pas ça. Je ne le sens pas. J'ai aimé la soeur, mais c'est pas ça. Vous êtes. Non, on finalise. On finalise, c'est tout. Mais méfie-toi. Parce que, à force de te presser, ta belle-mère peut être plus belle que ta femme.
Il savait ce qu'il vivait. Il est déjà dans l'eau. Il maîtrise l'eau. Il sait ce qui est dedans. Et en nous disant de ne pas venir, il sait ce qu'il dit. Mais comme nous, on veut être là où il est, on ne le comprend pas, on voulait venir. On a fait 2 par 3 par 4 par le terre. Quand on a vu la réalité, on s'est retourné. Mais toi, tu ne verras pas ça. Tu seras là et au moment où tu vas savoir, c'est grave, c'est tard. Comprenez le message et l'énigme que j'ai donné. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Encore. Oui. C'est toi qui voulais parler? C'est fini? N'ayez pas honte. Hein? Pardon? Non. Elliot a quel âge? Elliot a quel âge? Il peut dire quelque chose? Laissez les enfants s'exprimer. Hein? Même si aujourd'hui on parle un peu, on nous met en prison. Ici c'est l'église, donc laissez les enfants s'exprimer. Et là tu as le micro. Les parents ont refusé de laisser les enfants s'exprimer à la maison. On les a pris pour enfants. Et puis arrivé à un certain moment, ce que nous on ne connaît pas, ils connaissent. Oui. Ok, papa, merci beaucoup. Je voudrais poser une question. Oui. C'est concernant la 3e question. Oui. Bon, vous avez dit, logiquement, le mariage n'est pas recevable. Oui. Voilà. Maintenant, dans le cas de Faustine ici, le texte dit, elle était sur le point de céder. Oui. Maintenant, vous avez dit, le mariage n'est pas recevable. Mais, si vous mettez vous mettez à la place du pasteur en question, quelle décision vous allez prendre? Est-ce que vous allez annuler le mariage ou bien vous allez le valider? Au fait, moi je t'ai vu chanter. Je t'ai vu à 3 reprises à un programme où j'étais présent. Le niveau spirituel, le langage spirituel et la gloire qui est sur ta vie, si tu ne veux pas que cette gloire s'éteigne, brise cette relation. Quitte ça. Je vous ai dit, matin, je serai anormal comme les autres. Prenez ça au sérieux. J'ai dit, c'est toi que j'ai vu. Elle dit oui. Quand elle lui a dit oui, il dit, quitte dans ça. Tu es si excité que ça. Tu veux éteindre ton feu avec de l'eau sale. Et puis tu auras cherché de l'autre eau propre. Non. Quitte dans ça. Au nom de l'appel de ton Père spirituel et de mon appel, si tu n'étais pas marié, si tu n'étais pas marié au niveau où tu es arrivé avec le Seigneur, si tu n'as pas eu ton aide semblable, quitte son ministère. Et puis moi, si je me vois dehors, dis, oh, faux pasteur. Faux pasteur.
une semaine, elle a entendu que ce pianiste a enceinté une païenne. Son père spirituel est venu me faire une offrande dans une enveloppe voûtée. On connaît ce qui vous correspond. Alléluia. Vous savez les grenouilles là, quand ils sautent, ils ne savent pas où ils tombent. Oui. Vraiment, je veux dire merci. Pour moi, ce n'est pas une question. Oui. Mais c'est pour ajouter un peu ce que vous dites là. C'est vraiment très important parce que j'ai une soeur aussi. Bon, la grande soeur d'une amie aussi qui a vécu cette histoire par rapport à la chante que vous avez dit là. Oui. Elle est à vase d'honneur. Elle était là même. Elle était au mariage de Vase Lolène. d'honneur, mais aussi c'est vase d'honneur. Bon, en fait, c'est pas elle, la fille. L'homme, il est venu dans l'église. Elle aussi, elle est chantre. Il est venu dans l'église. Franchement, la soeur, elle est assise spirituellement. L'homme est venu dans l'église. Et la plupart des soeurs sont assises. Il convoitait une chantre aussi, pendant qu'elle aussi l'a convoité. Et c'est comme ça, un jour, il a voyagé. Elle marchait avec le monsieur. Bon, on dirait le pasteur même savait. Comme là-bas, on les suit spirituellement. Donc, les deux marchent ensemble, mais elle n'a pas cédé. Peut-être si c'est d'autres personnes, on se dit, bon, j'ai brûlé dans le Seigneur. Bon, pourquoi on ne va pas aller au ciel rapidement? Elle n'a pas cédé. Et un jour comme ça, le monsieur a voyagé. Il a oublié son téléphone chez elle. Et quand il a oublié le téléphone, une autre dame appelle, elle au Ghana. Il est marié là-bas, il a des enfants là-bas. Pendant que elle aussi, elle est amie avec... Et elle, dans l'église, sa soeur en Christ est chante. Il convoite une autre soeur aussi dans la même église encore, et dans une autre commune. Donc franchement, c'est vraiment la vérité. Si nous voulons rentrer vraiment dans notre mariage, marchons selon les dits de notre homme et notre pasteur. Même si ça tarde, tout compte fait, ça viendra. Alléluia. Et la plupart même là, quand ça tarde, c'est les Samuel qui arrivent. Quand ça tarde, le Seigneur, c'est selon le niveau.
il y a des hommes. Tel tu es, il y a un homme pour toi. Tel tu es, il y a une femme pour toi. Donc, allons-y doucement. Vous me comprenez? Voilà. Oui. Alléluia. Bon, c'est une histoire qui se passe, c'est réel. Et actuellement, je n'ai pas encore la fin de l'histoire. C'est une soeur, elle est chrétienne, très belle. Donc, elle a fait mariage avec un frère. Ils sont là, bon, elle est chic jusqu'à dépasser. Et puis, je ne sais pas si c'est la fierté ou bien si c'est quoi, c'est trop dans elle. Donc, elle travaille dans une grande société, à un poste très bien même. Ils sont là, j'entends qu'ils se sont divorcés, que la femme a traité le monsieur d'infidèle, qu'il a des copines, c'est rentré ici, c'est sorti. Avec tous les pardons, ils ont demandé, elle dit, elle ne veut pas. En temps, sur Internet, là, elle entretenait une relation éloignée avec un blanc. Donc, on dit elle est allée jusqu'au tribunal. Ils se sont divorcés. Quand le divorce est fini, on entend, on dit elle est malade, elle est malade. Elle allait rejoindre le monsieur dans un pays d'Europe dont je vais taire le nom. Donc, ils sont là-bas. Elle n'a même pas fait 6 mois. Et puis le monsieur meurt. Il meurt. On ne peut pas la laisser venir, on l'accuse. Que si le monsieur est mort là, j'en dirais qu'il s'est... La grâce s'obtient une seule fois. Ça va? Voilà. C'est pourquoi la Bible dit, il est impossible à quelqu'un qui, ayant goûté au don céleste, et quand il pose tel acte, expose Christ à l'ignominie, et ce dernier-là ne peut plus trouver de grâce. Parce que le plus souvent, quand on sait sur quoi on a notre pied, on crée des scénarios pour vilipender, histoire de briser la relation. On crée des scénarios comme ça. Et on cherche. Parce que si là, Kobi est là, je vais trouver échappatoire. Tu as divorcé, tu vas aller. Toi là. C'est versé sur ta tête. Je suis sûr qu'elle a la nostalgie de revoir ce frère qu'elle a laissé. Ça va? Tu veux balayer? 2 personnes et puis on va se séparer. C'est un sujet très délicat. Le jour où ils ont donné, les gens se sont amenés. Mais c'est le cœur de la jeunesse. C'est ce qui se passe dans l'église. Ça a été inspiré. Le sujet, c'est tellement fort que... Oui, mon petit. Ok, merci papa pour ton intervention. Moi, je vais revenir sur le point 3. J'ai une question là-dessus. Oui. Au vu de ce que tu as dit, vous avez dit comme ça dans votre intervention que si c'était vous, vous allez refuser. Maintenant, moi, ma question, en tant que jeune chrétien, tu t'es préservé et
on va dire, tu as rencontré, est-ce qu'il est obligatoire pour un jeune chrétien qui n'a jamais connu de femme, hein, de marier peut-être une femme, peut-être qui a connu, ou pour une jeune fille qui n'a Une jamais, femme qui a déjà connu, genre qui a déjà eu des rapports sexuels, c'est ce que je veux dire. C'est ma question. Oui, oui. Une chose, la conversion vraie restaure la vie de la personne qui vit cette conversion. Vous m'entendez? Paul dit, je vous ai présenté à Dieu comme des vierges pures. Écoutez-moi bien. La régénération spirituelle se répercute sur la chair physique de la personne qui vit cette régénération. Qu'est-ce que je vais vous dire? Une sœur peut vivre comme elle veut dehors. Dès qu'elle vient dans le Seigneur, les principes bibliques disent que cette sœur-là, elle a fait le monde. C'est rare que le Seigneur automatiquement permet à la sœur d'être mariée, et c'est rare que le Seigneur permet automatiquement au frère d'être marié. Pourquoi? Le Seigneur amène la personne à reformater son organisme spirituellement et physiquement. Donc le temps que tu vas passer dans le Seigneur, le temps que tu vas vivre dans le Seigneur, si tu es sérieux, la virginité, c'est vrai que ce n'est pas comme lorsque tu n'as jamais connu, mais au moins le Seigneur va renettoyer ton corps, ton être, ton organisme, au point où même si c'est un puceau que tu maries, il aura l'impression d'avoir en face de lui une femme qui vient de connaître garçon. On va dire, la transformation ne se passe pas sur le plan spirituel seulement, mais dans le physique. Rapidement et d'être au stade de sainteté et de pureté que le Seigneur veut. C'est tout. Donc c'est possible, mon petit. C'est possible. On ne va pas vérifier. Hey, est-ce que comme elle est vierge, il faut forcément vierge? Non, 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 non. Si ce dernier qui vient est vraiment affranchi, il est libéré, il a le Christ comme, ou si la sœur a le Christ comme il se doit, mon frère, les choses sont... Mais il y a des gens qui sont à l'église sans être à l'église. Ceux qui sont dehors là, ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Mon frère, tu as marié quelqu'un comme ça, ou bien quelqu'un comme ça, tu n'es pas sauvé. Donc c'est faisable. Vous connaissez la conversion? Jusqu'à où une conversion peut aller? C'est ça le problème. Il y a des gens qui sont convertis dont leur vie est mieux que celle-là qui est vierge, qui n'a jamais connu garçon. Leur vie est mieux. Donc
S'il n'y a plus de questions, soyez bien. Oui, ma fille. Moi, je ne vais pas poser de questions. Oui. C'est pour juste dire merci. Merci à l'homme de Dieu pour toutes les explications qu'il nous a données. Peut-être ce sujet-là, en tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a réellement fait du bien même. À cause de ça, je n'ai pas fait le culte, mais j'ai vite emprunté la voiture pour venir. C'est à cause de ce thème. Merci. En tout cas, je dis merci à Dieu pour la vie de notre papa. En tout cas, ça m'a beaucoup fait du bien. J'avais Alléluia. besoin de ça, même si j'ai eu ce que je voulais. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il permet que cette grâce t'accompagne là où tu vas et où tu es, afin d'être excellente dans ta relation avec le Seigneur et dans tous les domaines. Ok. Ça va? Ça peut aller? Ok. Vous êtes dans quel mouvement? La jeunesse, non? Vous êtes dans quel mouvement? La jeunesse.